Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un mécanisme biologique qui est à la fois fascinant et, disons-le, souvent super frustrant. L'adaptation métabolique. C'est en fait, elle, la raison scientifique qui explique pourquoi c'est si difficile de maintenir une perte de poids sur le long terme. C'est la question que beaucoup de monde se pose. On fait des efforts, et puis, plus rien. La balance ne bouge plus d'un iota. Eh bien, il faut le dire tout de suite, ce n'est pas un manque de volonté. Non, c'est une réaction bien réelle, bien physique de notre corps. Et on va voir ensemble précisément ce qui se passe sous le capot. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va parler du fameux plateau. Ensuite, on définira ce qu'est l'adaptation métabolique. Puis on verra comment le corps se défend, les conséquences que ça a. Et on expliquera ce fameux effet yo-yo. Et pour finir, on ouvrira la porte vers une stratégie plus durable. Allez, c'est parti. On attaque donc avec la première étape, cette réalité frustrante, c'est le mot, le plateau de poids. C'est ce moment où, malgré tous les efforts, la diète suivie à la lettre, les séances de sport régulières, eh bien, la perte de poids ralentit, puis s'arrête net. C'est ça, le fameux plateau. Et ce phénomène, il a un nom scientifique, c'est l'adaptation métabolique. Et c'est vraiment crucial de comprendre ça. Il ne faut pas le voir comme un échec personnel, mais plutôt comme une réponse de survie de notre corps. Une réponse qui est à la fois délibérée et incroyablement puissante. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire adaptation métabolique? Eh bien, c'est un ensemble hyper complexe de mécanismes de défense que notre corps met en route dès qu'il sent qu'il y a un déficit calorique. Pour notre biologie, un régime, c'est ni plus ni moins qu'un signal de famine. Et face à ça, il n'a qu'un seul objectif, la survie. Et pour survivre, il doit préserver son énergie. C'est une réaction active, pas du tout quelque chose de passif. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet. Le système de défense du corps, comment est-ce qu'il contre-attaque? Comment, concrètement, il s'y prend pour mettre le holà à la perte de poids et économiser chaque calorie? Parce que, vous allez voir, il a plus d'un tour dans son sac. Alors cette contre-attaque, elle se joue sur 4 fronts principaux. La dépense énergétique au repos va diminuer, l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire l'énergie pour digérer, va baisser. La fameuse thermogénèse liée à l'activité non sportive, le NEAT, va chuter. Et enfin, même l'efficacité de l'exercice structuré va changer. En gros, le corps devient une machine à économiser l'énergie. Et là, il faut qu'on s'arrête un instant sur le NEAT. C'est vraiment la clé. C'est toute l'énergie qu'on dépense en dehors du sport. Gigoter sur sa chaise, marcher pour aller à la machine à café, faire les 100 pas en téléphonant, tout ça. Et c'est là que le corps est malin, parce qu'il opère une double réduction. D'un côté, quantitativement, on va bouger moins, mais de manière totalement subconsciente. Et de l'autre, qualitativement. Chaque petit mouvement qu'on fait va coûter moins de calories qu'avant. C'est un double coup dur. Et quand on parle de l'impact de cette réduction du NEAT, ce n'est pas anodin. On parle de plusieurs centaines de kilocalories par jour. C'est juste énorme. Ça peut complètement effacer le déficit calorique qu'on avait si durement créé au début. Voilà pourquoi, soudainement, plus rien ne bouge. Et ce n'est pas tout. Cette recherche d'efficacité, le corps l'applique aussi à nos séances de sport. Il devient plus économe. Le même footing de 5 km qui nous faisait brûler, disons 400 calories au début du régime, n'en brûlera peut-être plus que 300 quelques semaines plus tard. Le corps apprend à faire le même effort avec moins d'énergie. L'outil perd de son efficacité. Et qui est le chef d'orchestre de tout ça? Les hormones. C'est vraiment le point central. Imaginez, la leptine, l'hormone qui dit « j'ai assez mangé », son niveau s'effondre. En même temps, la gréline, celle qui crie « j'ai faim », elle explose. La T3, une hormone thyroïdienne qui gère la vitesse du métabolisme, elle se met en veille. Et pour couronner le tout, le cortisol, l'hormone du stress, augmente. C'est la tempête hormonale parfaite pour stopper la perte de poids et nous pousser à manger. Ok, on a vu toute la mécanique biologique. Mais dans la vie de tous les jours, pour la personne qui essaye de perdre du poids, quelles sont les conséquences concrètes? C'est là qu'on passe de la théorie à la réalité. Et c'est souvent là que ça devient difficile. Alors, les conséquences clés de cette adaptation. Bon, il y a le plateau, évidemment, mais il y a pire. Le corps, pour économiser de l'énergie, va prioriser la perte de muscle parce que le muscle, c'est un tissu qui coûte cher à entretenir. En parallèle, la faim devient intense, c'est physiologique. Et les envies de nourriture riche, grasse, sucrée, elles deviennent quasi irrépressibles. Pourquoi? Parce que le cerveau lui-même est affecté. Ces circuits de la récompense sont modifiés pour nous pousser vers ces aliments. Et toute cette cascade de conséquences nous mène tout droit à quelque chose qu'on connaît bien, l'effet yo-yo. Et là encore, il faut vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas un échec de la volonté, c'est la suite logique, quasi mathématique, de l'adaptation métabolique quand on lui impose une restriction trop brutale. Le cycle du yo-yo, c'est un véritable piège biologique en 4 étapes. D'abord, on se restreint de manière stricte. Le métabolisme ralentit, la faim explose. Ensuite vient l'abandon, parce que la pression biologique est trop forte, on retourne à ses anciennes habitudes. Troisième étape, la reprise de poids est accélérée.
Logique, on mange comme avant, mais avec un métabolisme qui, lui, tourne au ralenti. Le surplus est stocké très vite, principalement sous forme de graisse. Et enfin, le plus terrible, l'état final est souvent pire qu'au départ, et chaque nouveau cycle peut aggraver les choses. Bon, face à ce constat qui est un peu décourageant, on se dit quoi? Que l'approche classique du mange moins, bouge plus à l'extrême est peut-être à revoir. La solution, ce n'est probablement pas de se restreindre encore plus, mais de changer complètement notre façon de voir les choses, notre paradigme. Il y a cette citation qui résume parfaitement l'idée. Une restriction sévère est une déclaration de guerre contre votre propre biologie. C'est exactement ça. Quand on s'impose une privation extrême, on ne se bat pas contre quelques kilos en trop. On déclare la guerre à des mécanismes de survie qui ont été affinés pendant des millions d'années. Et, soyons honnêtes, c'est une guerre qu'on a très peu de chances de gagner sur le long terme. Du coup, la perspective doit changer du tout au tout. La stratégie durable, ce n'est pas un siège, ce n'est pas une guerre d'usure, c'est une négociation. Une négociation intelligente avec notre propre corps. On passe d'un rapport de force à un rapport de partenariat. Et ça nous laisse avec la question essentielle pour la suite. Si la guerre ne marche pas, comment est-ce qu'on négocie avec sa propre biologie ? Comment on fait pour travailler avec son corps et non plus contre lui pour atteindre ses objectifs de manière saine et surtout durable ? C'est sur cette réflexion que cette analyse nous invite à méditer. Merci de votre attention.